Bonjour. Comme à mon habitude, je vais procéder au tirage au Chosen pour le mois de juillet. Vous trouverez donc la même structure de tirage, les mêmes emplois de cartes, puisque c'est vraiment celle qui résonne le plus pour chacun d'entre vous. Ne perdez pas de vue que ces tirages ont vocation à être des outils, à vous fournir matière à réflexion face aux situations de la vie que vous rencontrez. Je remercie toutes les personnes qui m'envoient des messages, qui me mettent des commentaires, même si je n'ai plus vraiment le temps pour répondre. Je dois avouer que je suis un peu comme tout le monde. J'ai beaucoup de choses à faire, les circonstances ont beaucoup évolué. J'ai 3 enfants. Et, et forcément, certains projets aussi qui se développent dans ma vie. Et je vous remercie parce que de toute façon, c'est le projet qui me tient le plus à cœur, cette chaîne. C'est vraiment quelque chose d'important, c'est quelque chose de significatif dans mon esprit. Et, et tous les retours positifs que j'en ai m'encouragent à persévérer. Donc merci à vous tous. Je vais procéder au tirage. Voici donc votre tirage pour ce mois de juillet à mi-taureau. Au sein de la sagesse d'Orion Caché, j'ai tiré le Seigneur des mots. Cette carte vient vous parler de la communication constructive. Du fait que si vous employez des termes positifs pour définir votre réalité, pour définir vos projets, pour définir vos rêves, eh bien vous affirmez ce que sont vos rêves, vos projets. Vous posez vos intentions sous la forme d'affirmation. Et eh bien, ça deviendra les bûches qui alimenteront votre feu intérieur, qui vous soutiendront quand vous passerez à l'action. C'est une carte qui vous parle de la loi de l'abondance. Et votre défi, c'est l'abondance, le roi de Pentacle, l'équilibre. Celui qui équilibre sa vie, qui pérennise les bonnes choses dans sa vie. Et l'abondance, communication, louange. Le terme de louange, c'est vrai que c'est un terme qui s'est perdu dans le langage courant. Pourtant, l'abondance est tributaire de notre langage. L'exercice de la loi de l'abondance. Elle est tributaire de notre langage parce que il s'agit de louanger notre réalité. Si vous bénissez le monde vous bénit en retour. Parce que si vous énoncez des paroles d'encouragement, si vous vous félicitez lorsque vous réussissez quelque chose, si vous louangez votre réalité, vos projets, vos rêves, ceux-ci en bénéficient. C'est une carte qui vient vous dire que vous devez être fier de tout, de toutes vos réalisations, quelle que soit leur valeur. L'échelle de valeur ici n'est pas intéressante. C'est votre rapport à ce que vous êtes et à ce que vous faites qui est important. Parce que cela conforte la réalisation de qui vous êtes. Si tous les jours on en parle. C'est vrai que le terme de gratitude est plus courant finalement à l'heure actuelle. Certaines personnes tiennent des journaux de gratitude. C'est-à-dire qu'en fin de journée, elles font ce qui est exprimé dans cette carte. Elles louangent leur quotidien. Elles se félicitent pour leur réalisation parce que l'esprit humain a tendance à se focaliser sur les choses négatives et à oublier le positif.
C'est pour ça que quand vous demandez à quelqu'un comment s'est passée sa journée, il va vous parler de ce qui n'a pas fonctionné durant la journée. Et l'un des points à développer et à inciter notamment les plus jeunes là-dessus, c'est de lui dire mais qu'est-ce qui t'a plu dans cette journée? C'est là qu'on rentre dans une communication qui est positive, qui est constructive. Parce que nos journées ne se résument pas à des contrariétés. Il s'agit de remettre les choses dans la réalité du continuum, espace-temps. Si je m'arrête à continuum, ça devient confus. C'est-à-dire que nous avons tous des contrariétés au fil de la journée. Et je sais que moi, c'est quelque chose, j'ai longtemps raisonné ainsi. Me couchant le soir en faisant la liste de ce que je n'avais pas réussi, de ce qui n'avait pas fonctionné. Et oubliant au passage tout ce que j'avais réussi, tout ce que j'avais eu le temps de faire, tout ce qui m'avait plu. Parce que nous avons cette tendance à mettre une loupe sur ce qui s'avère être des contrariétés. Oui, être en retard, c'est contrariant. Oui, casser un objet dans la précipitation, parce que ça peut arriver. Mais il y a des personnes qui vont détruire leur journée parce que le matin, dans le rush du départ, un verre a été cassé. Et ils vont ruiner toute leur journée pour cet élément. Parce qu'au petit déjeuner, un geste brusque, un verre a été cassé. Et la journée commence mal. Mais si vous partez de chez vous, si vous fermez la porte en vous disant la journée a mal commencé, chaque pas que vous ferez sera teinté de cette appréhension. Vous ne verrez que les difficultés. Vous êtes en retard parce que votre mode de transport, vous avez été coincé dans un embouteillage. Les contrariétés vont s'enchaîner. Mais si vous laissez l'événement à sa place, si vous partez du principe que, voilà, un verre a été cassé, c'est regrettable, mais j'ai d'autres verres, et que vous fermez la porte en disant « Oh, il fait beau aujourd'hui », et que vous lâchez prise sur cet événement, votre journée aura une teinte très différente. Ce sera là que vous expérimenterez la véritable abondance, parce que la carte de l'abondance dans le tarot Shozen, c'est le roi de Pentacle. Parce que oui, le roi de Pentacle, traditionnellement, c'est celui qui pérennise ce qu'il possède. C'est celui qui... mais c'est le mari de la reine de Pentacle, donc il équilibre les différents domaines de sa vie. Et surtout, c'est le patriarche dans le tarot. C'est celui qui veille à ce que... à faire bonifier tout ce qu'il possède. Et donc, il s'attend toujours au meilleur. Il estime que chaque décision qu'il prend va amener une récolte ultérieure qui servira ses objectifs. Et c'est pour ça que Osho l'associe au yin et au yang, qui sont, on les devine, en arrière-plan. Pourquoi je parle au pluriel? C'est un symbole unique. Un tic. Le yin-yang. Il l'associe à cet équilibre parce que il ne peut pas y avoir de blanc sans noir, il ne peut pas y avoir de noir sans blanc. C'est ainsi que fonctionne une journée. Il y aura des jours où vous casserez un verre. Et il y aura des jours où vous quitterez une maison parfaitement rangée, où il n'y a eu aucune difficulté. Toute votre routine du matin aura été une longue suite un enchaînement agréable. Et ce sera une bonne journée. Il y a souvent... C'est vrai que c'est un mécanisme... J'ai été long... Enfin, encore maintenant, il y a des fois où il faut que je me fasse des piqûres de rappel sur le sujet. Mais
c'est flagrant quand on parle avec certaines personnes. Euh, Parce que voilà, le lundi, ils ont cassé un verre, toute leur semaine s'est mal passée. Pour certains, ça va même au-delà de la simple journée. Ça a été une mauvaise semaine. Ah, ouais, je t'en parle pas. Dès le lundi, j'ai enchaîné les tuiles. Non, tu as enchaîné les contrariétés. Alors c'est vrai, il y a des contrariétés qui peuvent sembler énormes. Mais ramenez-les à leur juste place. C'est un instant. C'est un instant qui est discordant. Mais tout le reste était parfaitement accordé. C'est la seule note discordante. J'insiste sur ce point parce que votre tirage, votre défi, c'est de devenir le roi de Pentacle. C'est-à-dire de trouver un équilibre, de comprendre que, eh bien, certaines contrariétés vont surgir dans votre quotidien, mais qu'au-delà de cela, il y a la grande vision, celle que vous avez de vous-même, celle que vous avez de votre vie. Et que c'est celle-ci qui mérite que vous y prêtiez attention. C'est sur celle-ci qu'il faut communiquer. C'est sur ce que vous avez réussi. C'est sur ce que vous avez fait qu'il faut porter votre attention. Parce que plus vous porterez votre attention sur ce qui fonctionne, et mieux ça fonctionnera. Parce que vous aurez cette positive attitude. C'est vrai que ça peut sembler amusant. Ça peut sembler un peu, oui, décalé. C'est le terme que je cherche, un peu décalé. De n'insister que... Mais c'est pourtant ce que nous devrions tous faire. Et c'est quelque chose que l'on devrait enseigner dès l'enfance. On ne devrait pas prendre un bulletin de classe et dire « tu es nul ». Un enfant, il prend ça en pleine poire. Notre système éducatif est fait d'une manière que vous devez être bon dans toutes les matières. Vous avez des enfants qui sont très bons en mathématiques. Vous leur donnez n'importe quel problème de maths, ils vont savoir le résoudre sur le bout des doigts. Alors, par contre, niveau français, ils ont du mal. Vous avez d'autres enfants qui sont bons en français, et puis surtout qui sont très bons en géographie. Parce que dès qu'ils voient une carte, ils font des liens. Parce qu'ils sont ouverts sur le monde, ils sont curieux, ils regardent des documentaires. Et au lieu de dire à l'enfant, eh bien, en histoire géo, magnifique. La seule chose dont on va leur parler, c'est de l'échec dans l'autre matière. C'est quelque chose qu'on nous inculque tout petit. Au lieu de dire, tu as bien fait cela, on va venir pointer, mais par contre, pourquoi tu l'as pas fait et tout de suite, on va enchaîner sur ça. On va insister sur le négatif de la situation. La réalisation, elle disparaît. Il ne reste plus que le négatif. Le négatif devient énorme. Alors que vous avez face à vous quelqu'un qui a des compétences et les a utilisées dans les domaines qui lui plaisent vraiment. Et au lieu de lui dire « prenons ces compétences, exploitons-les », surtout qu'il y a des moyens détournés, surtout avec les enfants. Si vous avez quelqu'un, par exemple, qui est passionné, on va rester sur l'histoire géo, quelqu'un qui est passionné en histoire-géographie, si vous lui donnez, par exemple, à lire des ouvrages de grands explorateurs, avec des images, certes, des cartes, qui expliquent comment ils ont découvert telle ou telle zone reculée du monde, ça va les aider à augmenter leur niveau en français. Parce que lire des textes qui ont une syntaxe parfaite, qui ont une grammaire et une orthographe parfaite, ce qui est souvent le cas des livres édités, à moins de coquilles et de mauvais correcteurs, cela donne tout de suite plus de base. Ça donne un espèce ouais, en fait, c'est pas que ça donne... Oui, l'image était mauvaise. Ça élargit le champ lexical. Ça élargit la curiosité. Ça fait prendre conscience à l'enfant que il est parfaitement capable de parler de sa passion, il est parfaitement capable de répondre aux questions de ses interrogations écrites, ce qui lui vaut des bonnes notes, et que on ne lui demande
pas grand-chose de différent en français. Alors c'est vrai, c'est pas toujours des textes qui vont lui parler de la découverte des papous ou du Dieu sait quoi. J'ai connu moi quelqu'un qui était passionné par l'escalade. Alors nous, premier de cordée, je me rappelle dans la classe, on avait tous détesté. Lui, premier de cordée, pour lui, c'était un livre déjà qu'il avait lu depuis longtemps, et il y en avait d'autres qui étaient bien plus intéressants. Moi qui ai toujours lu énormément de livres, premier de cordée, je me suis emmerdée. Parce que ça ne me parlait pas, c'était pas ma passion. Mais quand ce camarade-là a fait un exposé, lui qui était nul en français, il est parti de premier de cordée, il avait parlé d'autres livres. Et je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de lire certains de ces livres. Même si le sujet en lui-même ne me parle pas, ne me fait pas vibrer, la façon dont il en parle, ces livres-là sont intéressants. J'insiste sur tout ça parce que tous les as sont sortis. Vous avez l'as de bâton, l'as de coupe, l'as de pentacle est sorti à 2 reprises, il est aussi ici. Vous avez l'as d'épée qui est ici. C'est-à-dire que ce mois-ci, plus vous serez actif et plus les choses évolueront. Plus vous serez tourné vers vos projets, vers vos rêves, et que vous serez proactif, et plus les graines que vous avez dans vos mains vont pousser, vont germer puis pousser d'ailleurs. C'est l'ordre naturel. Parce que d'emblée, il y a déjà une forme d'abondance ici dans ce tirage. Il y a l'harmonie, le 10 de coupe. Vous avez restauré l'harmonie en vous. Et cette harmonie fait que vous avez à présent des possibilités, vous avez des nouvelles opportunités qui sont en face de vous, et l'harmonie, elle est à la base pour dire que émotionnellement, que dans votre cœur, vous avez conscience d'avoir toutes ces ressources dans les mains. Mais si vous les regardez en disant « Oh là là, ça va être compliqué, oh là là, ça va être dur, oh là là, oh oui, mais il va falloir que je gère ça, puis il va falloir que je fasse ci. » Ben, c'est plus des possibilités, c'est des difficultés en perspective. Alors que c'est un tirage qui vous dit « Allez-y. Allez-y parce que c'est les graines que vous avez su trouver, que vous avez su ramasser, que vous avez su saisir. » Parce que dès le départ, il y a un choix ici. Le 5 de bâton, le 5 d'épée, le roi d'épée, tempérance. Il y a un moment où vous dites la situation telle qu'elle est, au cours de ces derniers mois, telle qu'elle a été, ce n'est plus possible. Je dois restaurer l'équilibre, je dois trouver l'harmonie. Je dois faire de cette situation un tremplin pour autre chose, un tremplin qui me convienne, qui me plaise. Et c'est ce que vous faites. Et c'est en gardant cette attitude positive que les choses vont évoluer dans le bon sens. Ici, vous avez la lune qui est couverte par le monde. Vous avez compris que, bon, ben voilà, on ne pourra pas aller... ça a eu lieu. Il y a une épidémie, il y a eu un confinement, il y a eu des difficultés, il y a eu un arrêt de vos projets. Mais voilà, vous en avez fait votre deuil. Fini. Et là, tout d'un coup, on a l'as de pentacle qui sort, avec les étoiles. Parce que c'est cela qu'il faut regarder, c'est ce positif, c'est sur ce positif-là que vous devez vous concentrer. Il ne faut pas voir les tâches qui vous attendent, parce que quand on démarre quelque chose, forcément, il y a des tâches à effectuer, certaines sont plus rébarbatives, plus contrariantes que d'autres, mais il faut voir l'aspect positif. Au cœur de cette situation difficile, vous avez vu des opportunités, vous avez vu le moyen de transformer une situation difficile en tremplin vers l'avenir. Alors oui, il va y avoir des choses pénibles à faire. Parce que quand on démarre de nouvelles choses, il y a toujours une part de corvée. Parce que si vous décidez par exemple, de repeindre une pièce, d'abord, oui, il faut la vider, il faut la nettoyer, il faut boucher les trous, il faut faire un certain nombre d'actions. Et certaines sont moins plaisantes que d'autres. Mais une fois que votre pièce sera repeinte, vous pourrez réaménager la pièce comme vous l'entendez. Et vous pourrez profiter de cette pièce pleinement.
C'est la manière dont vous abordez les choses qui va être importante ici. Parce qu'avec tous ces as en perspective, si vous restez dans cette tension qu'on a au départ, si vous ne tirez pas un trait sur cela, si vous ne décidez pas de faire de cette situation un tremplin, cette situation va vous enfermer. On a le 5 de bâton ici, on a le 8 de coupe et on a le diable. Si vous lâchez prise sur la situation évoluera parce que vous regarderez les graines que vous avez dans les mains, vous direz bon, ça va être chiant à faire, bon, moi je m'en occupe tout de suite, comme ça c'est fait. Ça par contre, ça j'ai toujours voulu le faire, je peux y aller maintenant. J'ai fait ce qui était chiant d'abord. Je sais, c'est un terme que j'utilise pas souvent, mais c'est très vrai. Et c'est une grande procrastinatrice qui vous le dit. Parce que je connais cette sensation, le fait d'avoir du mal à démarrer, d'appréhender les difficultés. Et de s'en faire une montagne. Et puis une fois qu'on la gravit, se dire oh ben, si je l'avais fait plus vite, si je l'avais fait plus tôt, pas plus vite, si je l'avais fait plus tôt, ben déjà j'aurais pas passé tout ce temps à remuer mes regrets. On a les regrets ici, le 5 de coupe, le magicien, le roi de coupe et le 10 d'épée. Ici, vous vous battez contre la situation, vous n'admettez pas ce qui se passe et vous vous dites ça va être encore plus compliqué maintenant. Parce que distanciation sociale, parce que quand je vais aller quelque part, il faudra mettre le masque, il faudra faire attention, ça va être compliqué d'avoir rendez-vous avec des gens parce que ils sont en télétravail, parce que beaucoup de lieux ne sont pas encore à 100% opérationnels comme ils pouvaient l'être autrefois. Si vous vous battez contre la situation, vous vous enfermez dans la situation. Par contre, si vous lâchez prise sur la situation et si vous décidez que, bon, il y a des nouveaux paramètres, ça c'est sûr. Il y a des portes auxquelles vous allez frapper où on va vous répondre on n'a pas le temps, prenez rendez-vous parce que maintenant c'est uniquement sur rendez-vous, puis une personne à la fois. Il y a des nouvelles règles, oui. C'est simplement de nouveaux paramètres. Si vous lâchez prise sur ça et vous vous concentrez, bon, quelles sont les nouvelles règles? Très bien. Donc à tel endroit, je ne peux y aller que telle à telle heure. À tel endroit, il faut d'abord que je prenne un rendez-vous. Dans tel cadre, il faut que j'agisse de cette manière-là à présent. Votre énergie, elle ira en faveur de ce qui est positif, de ce que vous voulez faire. Vous voulez le faire de toute façon. Alors autant chercher la manière la plus positive de rentrer dans cette nouvelle pièce. Parce que là, c'est des portes. C'est une porte qui s'est ouverte pour vous même pas sur une pièce finalement, sur un immense jardin. Alors oui, c'est vrai, un immense jardin, ça peut faire peur, mais vous savez où vous voulez mettre le potager, vous savez où vous voulez mettre la piscine, vous savez où vous voulez mettre le verger. Allons-y. C'est du travail, oui. Mais les récoltes qui viendront derrière, c'est ce que vous voulez obtenir. Le 9 de coupe et les amants. Je vais le souligner à nouveau, c'est un tirage qui est concentré sur vous. Là, les amants dans la ligne de relation, sans aucun doute que l'un des moteurs pour mettre fin à la situation, pour vraiment la dépasser, pour vous dire, cette situation, ça va être un tremplin pour moi, ça va pas être une difficulté dont je ne sortirai pas, non, c'est un tremplin. C'est la possibilité de faire différemment, c'est la possibilité d'avoir des choses différentes dans ma vie, de me concentrer sur ce qui fonctionne, le 9 de coupe tout de même, on passe du 8 au 9, c'est un accomplissement personnel, c'est un 9, l'ermite, le soleil, et on a les amants. Il est fort probable que votre relation aux autres a changé. Vous voyez les autres différemment, parce que vous avez été privé de la présence des autres pendant longtemps, parce que vous avez été enfermé avec les personnes qui vous sont le plus proches pendant un certain temps. Et votre regard a changé parce que vous avez réalisé que vous aviez changé, vous avez réalisé que eux avaient changé. Et qu'il y avait des changements qui étaient bénéfiques et qu'il fallait voir perdurer, et qu'il y avait d'autres changements qui ne vous plaisaient pas et qu'il allait falloir les régler.
Vous revenez réellement à la source de tout, l'as de bâton. Là, vous êtes positif. Vous ne vous concentrez pas sur les circonstances. Les circonstances, vous ne pouvez pas les changer. Vous faites avec. Vous allez à l'essentiel, vous allez à ce qui vous plaît, vous. Et en allant vers ce qui vous plaît, même si parfois il y a des corvées à faire dans ce qui vous plaît, les choses deviennent plus aisées. Aisées, oui, c'est le bon terme. Parce que votre détermination, chevalier de Pentacle, c'est d'avancer quoi qu'il arrive. Et avancer vers ce qu'il y a de meilleur. Vous avez juste au-dessus des étoiles, vous avez le page de coupe. Et vous avez l'empereur en haut. C'est vous qui prenez la décision. Vous prenez la décision, eh bien, de vous concentrer sur vos projets. Parce que vous avez les graines dans les mains. Alors autant les planter. Qu'est-ce que vous allez faire? Les garder dans vos mains? Elles ne germeront jamais. Il s'agit vraiment de suivre le courant, de comprendre qu'il y a une partie de votre vie qui est terminée, mais qu'il y en a une nouvelle qui commence. Et quel sera exactement ce que vous allez en faire? De comprendre, bien, vous le comprenez, hein, à partir du moment où le roi d'épée prend la décision de lâcher prise, de dire les circonstances, je ne peux pas les changer, je vais faire avec. Alors, quelles sont les nouvelles règles? Comment je peux agir? Quel est le cadre dans lequel je peux évoluer? Vous lâchez prise et vous tournez vers quelque chose de constructif. Avec les autres, mais aussi avec vous-même, avec vos propres projets. Ce 9 de coupe ici, il vient parler de ce char qui avance, il vient parler de vos rêves qui sont désormais au centre de votre préoccupation. Vos rêves avec les autres et vos rêves pour vous-même. L'énergie du 9, l'énergie des étoiles. Le 10 de bâton et le page de bâton. Parce que vous avez bien conscience que oui, vous repartez de zéro, parce que vous avez, on va dire, c'est pas un nouveau projet, c'est une nouvelle démarche qu'il y a ici. C'est aussi pour ça que le Seigneur des mots, il vous dit, félicitez-vous, croyez en ce que vous faites, ayez confiance en vous, en étant fier de vos réalisations, en ayant conscience que c'est vous qui prenez les commandes du char, l'empereur, que rester sur la situation, le 8 d'épée, ça vous mènerait à une impasse. Mais que votre décision d'y mettre fin, de chercher des solutions, c'est là que ça devient constructif. D'un as de bâton, on passe à l'as de pentacle. C'est-à-dire que ce qui est initié par un concours de circonstances, à partir du moment où vous comprenez que vous avez le pouvoir d'en faire un tremplin, vous suivez le courant. Et ce bâton, il devient un pentacle. Il ne devient pas seulement un feu qui est activé par des rêves, par des songes et des solutions qui sont, on va dire, au jour le jour, parce que vous ne savez pas encore trop comment la situation évolue. La situation est en train de se clarifier. Il y a encore des zones d'incertitude, mais les choses se clarifient. Et comme vous suivez le courant, comme vous vous efforcez de trouver des solutions, comme vos projets sont au premier plan dans votre esprit, vous atteignez la plénitude. C'est-à-dire que vous passez de l'harmonie à la plénitude. Vous prenez conscience que votre rapport à votre propre existence vous mène à l'accomplissement de ce que vous êtes. C'est là qu'il y a un passage entre l'harmonie et la plénitude. Parce que l'harmonie en vous vous permet de vraiment vous écouter, vous, d'aller à la source et de comprendre que suivre le courant en vous adaptant aux circonstances, ça va nourrir ce sentiment d'harmonie. Et c'est là qu'il y a une impression de plénitude, de rayonnement. Ici, c'est intérieur. Ici, ça commence à rayonner autour de vous. Vous avez le pape, la force
le 9 d'épée et l'as d'épée. Ici, on n'a plus ce 10 d'épée, on n'a plus cette lutte contre les circonstances. Non, vous comprenez que vos forces doivent vous amener à dépasser vos peurs, à trancher en faveur d'un nouveau cycle, à trancher en faveur de votre réalisation. Et à terme, cette réalisation de vous-même, elle vous mène à l'abondance. Parce que vous devenez le capitaine du navire. Et parce que vous avez conscience qu'il y aura des fois où il faudra affronter des tempêtes et ce sera plus difficile. Hein, c'est un terme positif. Mais que ce seront des défis qui feront que quand la tempête sera terminée, vous regarderez le pont du bateau, vous regarderez la mer autour de vous, et vous aurez un sentiment de plénitude, d'accomplissement personnel. Et là, vous serez dans l'abondance, parce que vous aurez tenu le cap, parce que vous aurez suivi vos étoiles. Vous aurez navigué, au jugé, malgré le vent, malgré la pluie. Et vous garderez le cap. Et vous irez en direction de ce que vous désirez vivre. Vous atteindrez cette abondance. Soyez positif dans votre rapport à vous-même. Soyez concentré sur ce que vous réalisez, sur ce que vous faites. Tenez un journal de gratitude s'il le faut. Ayez à l'esprit quand vous vous endormez, parce que bon, c'est un exercice qui est recommandé surtout le soir, ce que vous avez accompli. Parce que votre dernière pensée, votre esprit, ce sera... Il n'aura même pas besoin que vous lui souffliez l'idée. Quand vous aurez fait la liste de tout ce qui vous a plu dans la journée, votre esprit l'enchaînera. Oh, ben, j'aimerais bien que demain, il fasse aussi beau qu'aujourd'hui. J'aimerais bien que demain, le repas à la cantine soit aussi bon qu'aujourd'hui. La cantine, au restaurant, enfin, vous voulez. Mais là, il y a une idée d'imposition. Parce que bon... Votre esprit, il ira vers ce que vous lui dites. Parce que quand vous vous exprimerez de manière positive sur vous-même, votre esprit, ça créera un écho dans votre esprit. Il y aura une part de vous-même qui se dira « Ah, puis j'aimerais bien que il arrive ça à nouveau. Ah, puis j'aimerais bien que... Ah ouais, j'ai réussi à faire ça aujourd'hui. Demain, je vais arriver à boucler la phase 2. Et donc, je pourrais passer à la phase 3 du projet. Et de toute façon, c'est la phase 3 que j'ai toujours voulu faire. Il y aura un effet d'entraînement. Et il sera en partie inconscient, finalement. Ce sera quelque chose qui viendra naturellement. Parce que votre esprit, si vous lui dites « J'ai terminé la phase 1, ça n'a pas été facile, mais je suis content de moi, j'ai vu les personnes que je devais voir, j'ai passé les coups de fil qu'il fallait faire, j'ai rédigé les documents qu'il fallait, ou j'ai réalisé telle ou telle tâche qui était nécessaire », ben votre esprit, qu'est-ce qu'il fait? Génial, tu as fini la phase 1, alors la phase 2, elle est pour demain. Et puis là, vous vous mettez à vous dire « Ah oui, demain, il faut que je fasse ça, 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 ça ». Mais inconsciemment, le fait d'avoir énoncé vos victoires sur la phase 1 mettra votre esprit en condition de « Très bien, demain, j'attaque, je commence par ça, ça. Bon, ça va être chiant. Mais je le fais, comme ça, après, je peux passer à ça, à ça. » Et il y a un effet boule de neige, réellement. C'est pour ça que la communication constructive, ici, elle est importante avec les autres, mais elle est surtout importante au départ avec vous-même. Parce qu'en étant positif avec vous-même, vous serez positif avec les autres.
Parce que quand vous aurez l'habitude de parler de votre journée en termes positifs, vous ne le ferez plus seulement à l'intérieur, vous le ferez aussi à l'extérieur. Votre réflexion ira dans ce sens. Vous ne réfléchirez plus au monde en termes d'orage, vous réfléchirez au monde en termes d'opportunités, de sources de joie. Et forcément, vous serez plus positif dans votre communication avec les autres. Vous aborderez votre conjoint, vos enfants, vos collègues, en disant « Ah, tu sais quoi, j'ai fini tel ou tel aspect de mon projet ». Ils vous regarderont et diront « Ah, mais formidable, donc c'est quoi la prochaine phase ?» Et là, vous direz « Ah, mais je suis content, ça va être telle et telle chose ». Et ça crée une dynamique, y compris dans votre entourage. C'est pas pour rien qu'ici, les Pentacles, il y a cette idée de tempérance dans l'eau Chosen. Parce que la plénitude, elle commence en vous et elle se diffuse autour de vous. Le roi de Pentacle est dans l'abondance parce qu'il donne. Parce qu'il est dans le... Je dis souvent, c'est le patriarche. Oui, il pense à la postérité. Il pense à ceux qui vont venir après, à ceux qui vont bénéficier de ce qu'il est en train de faire. C'est le père de famille, c'est le chef d'entreprise qui a un rapport aux autres sain et équitable. Donc, dans son esprit, chacun doit bénéficier de ce qu'il y a de meilleur. Parce que ce qu'il entend créer, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et c'est quelque chose, c'est vraiment un effet qui est durable. Building blocks. Qui devient durable. Dans cette carte, vous voyez tous ces blocs-là qui érigent une tour. Ils émanent de vous, de ce que vous êtes, parce que vous vous concentrez sur ce qui est constructif. Et comme le souligne cette carte d'oracle, vous construisez une tour tellement solide, vos fondations sont tellement solides que rien ne peut les abattre. Par contre, si vous laissez des failles, des doutes, des regrets, la tour peut s'effondrer. Soyez pleinement conscient de ce que vous avez entre vos mains, de sa valeur, de la valeur de vos ressources. Et d'ailleurs, dans ce tirage, on a des axes qui sont très intéressants. On a les étoiles et le char. On a la lune ici, à laquelle met fin le monde. Et on a la force qui s'associe ici, vos ressources, l'autre énergie du 8, qui s'associe au pape. Vous ne restez pas prisonnier de la situation. Parce que vous lâchez prise sur la situation et vous vous concentrez sur la porte qu'elle a ouverte. Mais si vous passez la porte en traînant des pieds et en disant il n'y en avait pas, ça ne m'intéresse pas, vous allez juste traîner des pieds. Et vous n'allez rien faire de constructif. C'est un tirage qui vous encourage à être profondément constructif. Bon, elle est tombée où? Elle est là. À croire en ce que vous avez, en ces opportunités qui s'offrent à vous et en votre capacité à en faire quelque chose de constructif. Elles ont décidé de tomber par terre. C'est parce que je suis assise de travers face à ma table. Come to the age. Le moment est venu de passer à l'étape suivante. Le moment est venu de mettre en application ce que vous avez rêvé de faire. Il y a déjà une phase qui s'est accomplie. Il y a une transformation intérieure. Maintenant, il faut que cette transformation intérieure est alliée ici. Le roi d'épée, tempérance. Vous avez pris cette décision de restaurer l'harmonie en vous. Vous êtes détaché des événements et vous avez dit je vais faire avec les événements parce que voilà, je suis enfermé chez moi et bon, c'est à part, oui, si j'ai envie de prendre des amendes, je peux sortir, mais le plus constructif, c'est de rester chez moi, d'économiser l'argent de ces amendes et de m'investir dans ce qui est possible de faire. Et ça nourrit une résilience, ça fait que, le moment venu, quand on vous dit
tu peux ouvrir la porte, tu peux sortir. Très bien, je sais déjà où je veux aller, je sais déjà ce que je veux faire. Et ce tirage, il vient vous donner une petite bourrade dans le dos et vous dire, allez, vas-y. T'as mis les graines dans ta poche, t'as ouvert la porte, t'es sorti, sème tes graines. Soulmate. C'est vrai qu'à 2 ou 3 reprises, je suis venue sur cette carte des amants. Avec l'as de coupe, c'est peut-être une nouvelle phase dans votre relation à l'autre. Il y a peut-être une part de vous qui se dit, bon, j'y ai cru là pendant toutes ces circonstances décalées par rapport à la réalité. Maintenant que je suis dans la réalité, c'était peut-être un rêve. Est-ce que je suis vraiment dans quelque chose qui va être constructif, qui va... Pour les cartes, vos nouveaux projets sont constructifs. Pour les cartes, vos nouveaux projets nourrissent votre harmonie, nourrissent ce que vous avez en vous, la source. Ils vous permettent d'évoluer avec votre époque, avec ce que vous avez, ce que vous entendez voir grandir. L'as de Pentacle, le roi de Pentacle. N'oubliez pas que le tarot est une progression. Et bon, par exemple, si vous êtes peu familier, quand vous jouez aux cartes, bon, l'as est une des rares cartes à pouvoir rivaliser avec le roi. Mais quand vous rangez votre jeu de cartes, vous allez mettre l'as en premier, puis le roi en dernier, ou le roi en dernier, enfin en premier. Ils sont chacun à une extrémité de quelque chose. Parce que le moment est venu pour vous de vous concentrer sur ce que vous désirez vraiment, de laisser cette situation derrière vous et de mettre vos efforts dans ce qui est réellement constructif pour vous. Et pour faire cela, eh bien, autant que vous soyez votre propre coach, que vous soyez votre plus fervent supporter, parce que qui mieux que vous peut vous féliciter pour la valeur de ce que vous développez, pour les efforts que vous fournissez, le travail que vous accomplissez. Message in the bottle. L'autre vous a peut-être demandé quelque chose. Et vous n'êtes pas sûr d'être à la hauteur des projets communs, des rêves qui ont fait jour pendant de longues conversations, pendant toutes ces circonstances. Exchanging gift. L'autre a un rôle à jouer dans ces nouvelles graines. Vous n'êtes pas sûr que... Pourtant, elles jaillissent toutes seules. Fork in the road. Vous êtes à un moment charnière dans votre vie. Vous êtes à un moment charnière où il est important de vous concentrer sur ce qui... sur ce qui arrive pour vous et qui correspond à ce que vous êtes. Vous avez des cartes là qui sortent, qui sont toutes, on ne peut plus positives. Il y a yin, harmonie. Il y a un sentiment de plénitude qui est nouveau chez vous. Vous avez... vous avez le sentiment que ça y est, vous pouvez vous lancer dans quelque chose de nouveau qui vous ressemble, qui vous fait vibrer et que vous avez désiré pendant si longtemps. Et les cartes ici, elles vous encouragent à le faire. Elles vous encouragent à croire à vous-même. Elles vous encouragent à croire à ce que vous êtes, à ce que vous faites et à ce que vous désirez. C'est un excellent tirage à tout niveau, la paix. Faites-vous confiance et faites confiance à vos capacités. Et pour cela, eh bien, motivez-vous, devenez votre propre entraîneur. Parce que vous pouvez très bien concevoir la vie ainsi, c'est une course de fond.
Donc faites comme le ferait, par exemple, l'entraîneur de Rocky. Vous savez, vous avez qu'à regarder, je sais pas si peut-être certains d'entre vous ont regardé les Rocky pendant. Je sais pas pourquoi c'est Rocky. Ça fait un moment que je les ai pas regardés. La dernière fois, ça devait faire, oh, peut-être 2 3 ans. Et vous savez, ces moments où. Bon, il y a sa femme aussi, que ce soit Mickey ou. Comment elle s'appelle, Adrienne, qui lui disent: mais tu en es capable. Et où tout d'un coup, il est là, il se lève et puis il part en courant dans la ville, vous savez. Mais parfois, mais surtout, finalement, c'est pas parfois, surtout, c'est ça qu'on doit apprendre et qu'on devrait apprendre finalement très jeune. C'est une des premières choses qu'on devrait apprendre, à croire en soi et à s'encourager soi-même. À se regarder dans la glace et à dire: tu en es capable. Et pas à enchaîner: oui, mais bon, non, tu en es capable. Et prendre et sortir et faire ce qu'on a à faire. Ça change tout. Bon, cette fois j'arrête parce que je crois que j'ai été longue sur ce tirage. Et je me suis beaucoup répétée. Oui, je sais. Mais vous avez toutes les graines là pour, 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 pour semer la vie que vous désirez vivre. Et ce tirage, il vous dit: allez-y, faites-vous confiance. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.